Êtes-vous las de subir jour après jour le fardeau oppressant de vos dettes, sans percevoir la moindre lumière au bout du tunnel pour vous en affranchir? Imaginez seulement qu'une sagesse millénaire, d'une efficacité redoutable et pourtant accessible à chacun, soit en mesure de bouleverser complètement votre paysage financier. Les Écritures renferment en réalité des principes profonds et émancipateurs que de nombreux croyants ont déjà activés pour briser les liens de l'endettement. C'est avec un cœur joyeux que je partage aujourd'hui avec vous ces trésors cachés au travers de cette vidéo. Nous allons parcourir ensemble les préceptes bibliques qui fournissent des directives tangibles et opérationnelles pour surmonter les dettes et reconquérir une réelle indépendance financière. Ces fondements intemporels ont transformé des vies à travers les âges, et ils conservent toute leur pertinence pour votre situation actuelle. Dans un contexte d'inflation continue et sous l'assaut constant des incitations à la consommation, beaucoup se sentent pris au piège d'un cycle infernal de crédit, d'emprunts et d'intérêts qui semble sans fin. Cette spirale ne se limite pas à détériorer la santé des comptes, elle dérobe également la paix du cœur, la quiétude intérieure et jusqu'à la faculté de savourer l'existence. Il est plus que temps de briser ces chaînes. Si vous avez passé des nuits d'insomnie à vous inquiéter du règlement de vos factures, si la honte ou l'abattement vous ronge face à votre état financier, retenez ceci, vous n'êtes nullement seul dans cette bataille. La nouvelle réjouissante, la plus extraordinaire qui soit, c'est qu'une espérance solide existe et plus encore, un dessein divin concret pour réorienter votre histoire avec l'argent. La Bible est bien plus qu'un livre de spiritualité, elle est un manuel de sagesse pratique pour chaque domaine de l'existence, y compris la gestion de nos biens matériels. Ces enseignements nous montrent comment administrer les ressources avec prudence, honorer nos obligations et trouver des issues, même dans les circonstances les plus difficiles. Ne quittez pas cette vidéo, car vous allez y recevoir des outils immédiatement applicables pour mettre en pratique ces vérités et révolutionner votre relation à l'argent. Êtes-vous disposé à faire le premier pas vers une libération authentique? La Bible présente une vision claire et sans détour de la dette. Proverbe 22h7 affirme, « L'emprunteur est esclave du prêteur ». Cette parole frappante nous invite à une prise de conscience forte. La dette n'est pas seulement un poids économique, mais une forme d'asservissement réel qui entrave nos choix, nous prive de sérénité et limite notre capacité à soutenir autrui, à réaliser nos aspirations ou à servir Dieu pleinement. Lorsque nous sommes entravés par des mensualités et des intérêts cumulés, une pression invisible mais bien réelle pèse sur chacune de nos décisions et sur notre bien-être spirituel. Dieu ne nous a pas créés pour vivre enchaînés par le crédit. Son vœu le plus cher pour nous est la liberté et la prospérité, comme le confirme Jean 10h10, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». L'émancipation financière n'est pas une simple aspiration humaine, elle s'inscrit dans le plan originel de Dieu pour une existence épanouie. Dans une culture où le crédit et le paiement différé sont omniprésents, il est facile de considérer l'endettement comme une fatalité. Pourtant, Dieu nous invite à adopter un point de vue radicalement autre, voir la dette comme un adversaire à vaincre, et non comme une composante ordinaire de la vie. Reconnaître son caractère asservissant constitue déjà l'étape initiale et décisive vers la délivrance. Dieu nous appelle à nous reposer sur lui avec assurance et à mettre en œuvre des principes de sagesse pour sortir de cette prison. Ce parcours n'est pas toujours aisé, mais il est à votre portée, et chaque progrès est un acte de foi et d'obéissance. En adoptant cette perspective biblique, nous pouvons désormais considérer la dette comme un ennemi à combattre résolument. Dans les prochaines minutes, nous aborderons des mesures pratiques inspirées de ces vérités pour initier votre marche vers l'indépendance financière. Avant de pouvoir briser définitivement le cercle de l'endettement, il est crucial de discerner son origine. La plupart du temps, les dettes proviennent de comportements financiers inadaptés, dépenses impulsives, absence de cadre budgétaire, méconnaissance des lois de l'argent. Cette lucidité est fondamentale. Même si votre passé a participé à créer cette réalité, votre avenir demeure entre vos mains. Les dettes débutent souvent de manière modeste, mais elles gonflent rapidement, telle une avalanche incontrôlable. Songez aux cartes de crédit, un achat mineur ici, un autre là, et soudain les intérêts deviennent un fardeau insoutenable. Ou encore aux prêts présentés comme des solutions rapides, mais qui, à terme, ne font qu'aggraver la situation. Dépense après dépense, le piège se referme, capturant les individus à leur insu. Une fois enfermé dans l'endettement, tous les horizons semblent se contracter, impossible d'investir dans ses rêves, de subvenir aux besoins de sa famille, ou même de trouver un repos véritable. La pression constante des échéances et des intérêts devient une obsession qui affecte la santé psychologique, les relations et jusqu'à la vie spirituelle. Pour rompre ce cycle, deux fondations sont absolument nécessaires, la responsabilité individuelle et une discipline rigoureuse.
La première démarche consiste à accepter pleinement que vous avez le pouvoir de changer votre situation, aussi difficile soit-elle présentement. La discipline financière, créer un budget strict, résister aux appels de la consommation, trace la voie royale vers la libération. Dieu nous appelle à être des gestionnaires exemplaires de tout ce qu'il nous donne, et cela commence précisément par nos finances. Posez-vous donc cette question cruciale: êtes-vous vraiment décidé à changer? Prêt à sortir de vos habitudes, à renoncer à vos anciens réflexes et à construire une relation équilibrée et nouvelle avec l'argent? Cette décision requiert du courage, mais elle peut transformer votre vie. Si votre réponse est positive, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu et ses principes immuables seront votre appui indéfectible et votre guide pour avancer. Dans les étapes suivantes, nous verrons comment passer à l'action de manière concrète pour briser ce cycle et obtenir la liberté financière qui vous est destinée. L'une des premières clés pour se libérer des dettes est d'apprendre à vivre selon ses ressources réelles. Proverbe 21h20 nous instruit: dans la maison du sage, il y a des trésors précieux et de l'huile, mais l'homme insensé les gaspille. Ce verset est un appel pressant à la modération, à la prévoyance et à une planification avisée. Il n'y a aucun mal à profiter des biens reçus, mais tout dépenser sans prévoir conduit inévitablement à l'endettement. Nous devons cultiver l'habitude de l'épargne, réfréner les achats impulsifs et nous concentrer sur l'essentiel. En contrôlant nos dépenses et en éliminant le superflu, nous nous approchons d'une vie équilibrée et apaisée. Acheter ce dont nous n'avons pas véritablement besoin ou dépenser au-delà de nos moyens est la voie la plus directe vers la servitude financière. Dieu nous invite à être des intendants fidèles, veillant sur ce qu'il nous confie, mettre de côté pour les temps futurs, penser au long terme plutôt qu'à une satisfaction immédiate. Le principe suivant, profondément transformateur, est celui de la dîme et de la générosité. Dans Malachie 3h10, Dieu promet: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et mettez-moi à l'épreuve. Lorsque nous confions nos finances à Dieu et plaçons la générosité en priorité, un miracle intérieur se produit. Nous passons d'une mentalité de pénurie à une expérience d'abondance réelle. La générosité nous apprend à faire confiance à Dieu comme source suprême, et non à nos propres réserves limitées. Donner n'est pas seulement un acte matériel, c'est une démarche spirituelle profonde qui nous libère de la crainte du manque. En offrant, nous reconnaissons que tout vient de lui et qu'il pourvoira toujours à nos besoins véritables. Ce geste de foi nous détache de l'avidité et nous ouvre à un cycle vertueux de bénédiction pour nous et pour notre entourage. Un autre enseignement capital nous est donné en Proverbe 14h23, tout travail procure un profit, mais les paroles oiseuses mènent à la disette. Les dettes s'accumulent souvent par manque de diligence. Nous ne cherchons pas assez activement des sources de revenus supplémentaires ou des méthodes plus efficaces pour gérer ce que nous possédons déjà. Vivre avec sagesse, pratiquer la générosité et travailler avec diligence forment les assises solides de la liberté financière. Ce n'est pas un changement instantané, mais chaque pas fidèle dans cette direction allège notre fardeau et nous rapproche d'une existence plus abondante. Appliqués avec foi et persévérance, ces principes ne transforment pas seulement nos finances, ils renouvellent notre cœur et approfondissent notre communion avec Dieu. Face aux défis financiers, il est courant de se sentir profondément isolé. Pourtant, la réalité est que nous ne sommes jamais sans secours. Dieu est présent à chaque instant, il voit nos combats, comprend nos angoisses et nous tend la main avec compassion. Rappelez-vous, vous ne faites pas face à cette épreuve seul, Dieu chemine à vos côtés. La prière est une arme puissante qui nous relie directement au cœur de Dieu. Lorsque nous lui remettons nos soucis financiers, nous recevons une clarté et une paix que le monde ne peut donner. En période de grande tension, la prière redirige nos pensées, remplace la peur par la confiance et nous révèle des solutions auparavant invisibles. Philippiens 4h19 nous assure: « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse nous rappelle que Dieu est notre pourvoyeur ultime. Il connaît nos besoins avant même que nous les exprimions et dispose de ressources illimitées pour y répondre, si nous lui faisons confiance. Lorsque nous nous tournons vers lui dans la prière, nous déposons nos craintes et nous appuyons sur la foi. La peur paralyse, la foi donne le courage d'agir malgré l'incertitude. Se confier en Dieu, c'est croire qu'il peut ouvrir des portes que nous n'envisagions même pas. J'ai recueilli de nombreux témoignages de personnes qui, en confiant leurs finances à Dieu, ont reçu non seulement des solutions pratiques, mais aussi une vision entièrement renouvelée. La prière peut nous inciter à modifier nos habitudes, affermir notre détermination et faire surgir des opportunités là où nous ne voyons que des obstacles. C'est pourquoi elle est indispensable pour vaincre l'endettement.
Aujourd'hui, je vous invite à marquer une pause, à déposer vos inquiétudes devant Dieu et à lui demander sa direction. Faites-lui confiance même lorsque tout semble impossible. La foi n'élimine pas les épreuves, mais elle nous donne la force, le courage et la lucidité pour les traverser. Une étape fondatrice pour amorcer votre libération financière est d'établir un budget clair et réaliste. Cela implique de concentrer vos ressources sur les nécessités fondamentales plutôt que sur les désirs superflus. Inventoriez scrupuleusement toutes vos dépenses, notez chaque rentrée et chaque sortie d'argent, vous obtiendrez ainsi une vision précise des éventuels gaspillages et des priorités à fixer pour rembourser vos dettes. Un budget agit comme un guide, il vous oriente fermement vers votre objectif. La méthode dite « boule de neige » se révèle particulièrement efficace pour éliminer les dettes. Commencez par rembourser les plus petites dettes en premier, tout en honorant les paiements minimums sur les plus importantes. Chaque dette effacée devient une victoire motivante qui renforce votre élan et votre conviction que la liberté est accessible. Cette approche ne réduit pas seulement les sommes dues, elle restaure votre confiance en démontrant que le changement est réalisable. Une autre action concrète puissante, réduire significativement vos dépenses. Réexaminez l'affectation de votre argent, résiliez les abonnements inutiles, limitez les sorties au restaurant, optez pour des achats d'occasion lorsque c'est pertinent. Ces ajustements semblent modestes, mais cumulés, ils libèrent des sommes conséquentes pour accélérer le remboursement et construire une assise financière robuste. N'essayez pas de tout gérer seul. Proverbe 15h22 nous enseigne, les projets échouent, faute de concertation, mais ils réussissent grâce aux nombreux conseils. Recherchez des mentors, des conseillers financiers chevronnés ou des groupes communautaires, paroissiaux spécialisés dans la gestion d'argent. Dieu utilise souvent d'autres personnes pour nous éclairer sur des aspects que nous ne percevons pas seuls. Ces soutiens vous aident à identifier les erreurs passées, à élaborer des stratégies adaptées et à maintenir la discipline requise. La communauté renforce non seulement votre détermination, mais aussi votre foi en la victoire finale. N'attendez plus, choisissez dès aujourd'hui une de ces étapes et appliquez-la. Chaque action, même minime, enclenche un effet boule de neige qui transforme votre situation financière et votre vie entière. Dieu nous appelle à être des intendants avisés. Grâce à ces mesures pratiques, vous honorez cet appel et vous approchez de la liberté qu'il désire pour vous. Se libérer des dettes est un processus qui exige du temps, de la régularité et des efforts soutenus. Ce n'est pas un événement soudain, mais un chemin que l'on parcourt avec engagement et foi. Chaque pas, même infime, constitue une victoire vers l'indépendance financière. Dieu honore tout particulièrement notre persévérance. L'un des défis les plus ardus est de rester constant lorsque les résultats se font attendre. C'est précisément là que la régularité fait la différence. Les petites habitudes quotidiennes, épargne régulière, remboursement systématique, recherche de sagesse financière, produisent des effets cumulatifs impressionnants sur la durée. La patience nous permet aussi de croire que Dieu agit dans l'ombre, même lorsque nous ne voyons rien. Parfois, il permet des épreuves financières pour fortifier notre foi, nous enseigner des leçons indispensables ou nous préparer à une bénédiction plus grande. Proverbe 3, 5-6 nous exhorte, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. J'ai entendu tant de témoignages. Une famille qui a choisi de maintenir la dîme même en période de vaches maigres a vu Dieu multiplier ses ressources de manière surprenante. Ces récits nous rappellent que Dieu est fidèle et qu'il pourvoit toujours aux besoins de ceux qui se confient en lui. Ces histoires de victoire nous encouragent à persévérer, même lorsque la route paraît longue. De plus, partager vos propres progrès, même modestes, peut inspirer d'autres personnes traversant les mêmes difficultés. Aujourd'hui, je vous encourage à rester engagé dans votre parcours financier et à vous fier au timing parfait de Dieu. Même si c'est difficile, souvenez-vous qu'il tient les rênes. Continuez à appliquer ces principes avec foi, et croyez que la liberté financière est plus proche que vous ne le pensez. Avec Dieu, rien n'est impossible et chaque pas de foi est récompensé. Maintenant que vous détenez ces secrets bibliques pour sortir de l'endettement, je vous lance un défi personnel. Commencez modestement, mais commencez dès maintenant. Quelle action concrète allez-vous entreprendre aujourd'hui? Peut-être établir un premier budget, rembourser une petite dette ou simplement prendre un temps de prière pour vos finances. L'essentiel est d'agir sans délai. Partagez dans les commentaires votre verset biblique préféré concernant les finances ou un conseil qui vous a déjà aidé à mieux gérer votre argent. Si cette vidéo vous a touché ou encouragé, laissez un like. Pour continuer à recevoir des enseignements sur la mise en pratique des principes bibliques dans la vie quotidienne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avançons ensemble vers la liberté et l'abondance.
Enfin, partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a besoin d'entendre ce message d'espérance et de sagesse. Parfois, une simple parole peut tout changer dans une existence. Chaque petit pas compte, et Dieu est avec vous à chaque instant du chemin. Merci du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'ici. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer à explorer comment vivre la vie abondante que Dieu a prévue pour chacun de nous. Maintenant que vous avez saisi l'importance de voir la dette comme un adversaire et que vous avez posé les fondations de la responsabilité et de la discipline, une question cruciale se présente. Par où commencer de manière tangible et ordonnée? La motivation et la bonne volonté sont essentielles, mais sans une carte routière claire, elles peuvent s'essouffler rapidement. Dieu est un Dieu d'ordre, et sa sagesse nous invite à aborder notre libération avec méthode et stratégie. La première action concrète, et peut-être la plus puissante, est d'établir un état des lieux complet et sans complaisance de votre situation financière. Cela va bien au-delà de la simple estimation. Il s'agit de réunir tous les relevés bancaires, toutes les factures, tous les contrats de prêt, et de dresser un bilan exhaustif. Listez chaque dette, son montant exact, son taux d'intérêt et sa mensualité. Inscrivez également toutes vos sources de revenus et toutes vos dépenses, sans en omettre aucune, aussi minime semble-t-elle. Ce travail, qui peut sembler fastidieux, est en réalité un acte de lumière. Il dissipe le brouillard de l'incertitude et transforme une angoisse diffuse en un paysage clair, avec des chiffres précis. C'est le point de départ non négociable de toute stratégie de libération. Une fois ce panorama établi, vous êtes en mesure de construire un budget proactif et réaliste. Un budget biblique n'est pas un carcan de privation, mais un outil de liberté qui donne à chaque euro un rôle défini. Il suit le principe de la gestion en bon intendant. La méthode la plus éprouvée est de catégoriser vos dépenses en 3 grandes priorités, inspirées de la sagesse pratique. Premièrement, les besoins essentiels et les engagements primordiaux, comme le logement, la nourriture de base, les services publics, les remboursements minimums des dettes et la dîme ou l'offrande. Deuxièmement, les objectifs de libération financière, c'est-à-dire la somme supplémentaire que vous allez dédier spécifiquement au remboursement accéléré de vos dettes. Troisièmement, les autres dépenses, c'est-à-dire tout le reste, qui doit être examiné avec le plus grand discernement. Ce budget devient alors votre plan de bataille personnel. Il vous permet d'identifier immédiatement les fuites financières, ces dépenses discrétionnaires qui alourdissent votre fardeau sans apporter de valeur réelle. C'est aussi le moment de prier pour demander à Dieu de la créativité et du courage pour réduire vos dépenses de manière significative. Pouvez-vous renégocier certains abonnements, opter temporairement pour des alternatives moins coûteuses, ou simplement différer un achat non essentiel? Chaque euro économisé n'est pas un euro perdu pour le plaisir, mais un euro gagné pour votre liberté et un acte concret de bonne gestion. Dans le même temps, tournez votre regard vers vos sources de revenus. La sagesse sur le labeur qui produit un profit nous encourage à être proactifs. Y a-t-il des compétences que vous pourriez monétiser de façon ponctuelle? Un talent que Dieu vous a donné qui pourrait générer un revenu supplémentaire, même modeste? Cette démarche n'est pas motivée par l'avidité, mais par le désir d'être un canal de bénédiction plus large et d'accélérer le processus de libération. Priez pour que Dieu ouvre des portes inattendues.